Salam alaikum. Le titre de cette vidéo, champ magnétique, spectre magnétique et superposition de deux champs magnétiques. Donc voilà, c'est une aiguille aimantée, éloignée de toute source de champ magnétique. En présence d'un aimant droit, par exemple, on approche un aimant droit, voilà, on observe que que le pôle sud de l'aiguille aimantée est attiré par le pôle nord de l'aimant. Voilà, donc c'est le pôle nord de l'aimant droit et le pôle sud. Donc l'aiguille aimantée présente deux pôles, un pôle nord en rouge et un pôle sud voilà, en blanc. Donc les propriétés de l'espace entourant l'aiguille aimantée ont été modifiées en présence de l'aimant droit. Donc on dit que l'aiguille aimantée est soumise à une force magnétique. Donc dans cette région de l'espace donc entourant l'aiguille aimantée, donc il y a règne un champ magnétique. Donc, qu'est-ce qu'un champ magnétique? Un champ magnétique est une région de l'espace où une aiguille aimantée est soumise à une force magnétique. Le champ magnétique est représenté par un vecteur, vecteur B, dont les caractéristiques sont les suivantes. Une direction, c'est celle de l'aiguille aimantée, c'est celle de l'aiguille aimantée. Un sens, par exemple, si on fait tourner l'aiguille aimantée de 180 degrés, par exemple, de 180 degrés, on observe que l'aiguille aimantée revient à sa position initiale. Donc, le vecteur B, le vecteur champ magnétique, vecteur B, a un sens. Voilà. Donc, le sens est donné par l'aiguille aimantée. Ce sens de vecteur B est dirigé du pôle sud vers le pôle nord. Voilà. Donc, par exemple, on représente le vecteur B, le champ magnétique par un vecteur. Voilà, c'est le sens. Sens de vecteur B est dirigé du pôle sud de l'aiguille aimantée vers le pôle nord. Voilà, c'est le sens de vecteur B. Si on ajoute deux autres aiguilles aimantées, là, donc, et on fait tourner les aiguilles de 180 degrés par exemple. Donc l'aiguille aimantée la plus proche revient à sa position initiale rapidement. Et l'aiguille aimantée éloignée de l'aimant revient, comme dans ce cas, l'aiguille aimantée éloignée revient à sa position initiale voilà, donc après une durée de temps. Voilà, si on approche l'aimant, on observe que l'aiguille revient rapidement à sa position initiale. Donc, c'est-à-dire qu'en conclusion, le champ magnétique a une intensité. Voilà. Donc, cette intensité est mesurée à l'aide d'un appareil appelé Tesla-mètre. Voilà. Donc, en conclusion, le vecteur champ magnétique, vecteur B, a une direction, c'est celle de l'aiguille aimantée. Un sens est dirigé du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée, du pôle sud vers le pôle nord. Voilà, si on approche le pôle sud, par exemple, voilà, donc le vecteur B, كيف ما قلنا, est dirigé du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée.
aimantée, c'est-à-dire le vecteur B est dirigé dans ce sens, du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Voilà, donc c'est le vecteur B champ magnétique créé par l'aimant droit. Dans une troisième expérience, on va utiliser une plaque en verre. Voilà, donc c'est le plaque en verre placée sur un aimant droit. Voilà, placé au-dessus d'un aimant droit. Et on saupoudre de l'allimaille de fer. On saupoudre la plaque de verre avec de l'allimaille de fer. Voilà, ce sont des grains de fer. En tout point de la plaque. Voilà, donc on saupoudre la plaque de verre avec de l'allimaille de fer en tout point de la plaque. Voilà, et on donne des secousses, des légères secousses en la tapotant avec un doigt. Voilà, donc on observe que les grains de l'émail de fer se disposent suivant des lignes, dont l'ensemble constitue un spectre appelé spectre magnétique. Voilà. Voilà, donc c'est le spectre magnétique. Donc, c'est quoi un spectre magnétique? Donc, c'est l'ensemble des lignes de champ. Donc, les grains de l'allimaille de fer s'aimantent à leur tour. Chaque grain se comporte comme une petite aiguille aimantée. Voilà, donc ces grains matérialisent des lignes appelées lignes de champ magnétique. Voilà, donc si on utilise une aiguille aimantée, donc on sait que l'aiguille aimantée donne le sens, la direction et le sens du vecteur champ magnétique vecteur B. Voilà. Par exemple, c'est la direction en ce point, c'est en un point M. Voilà, donc c'est la direction et le sens du vecteur B. Voilà, la direction est celle de l'aiguille aimantée. Le sens est donné par l'aiguille aimantée. C'est du pôle dirigé, le sens dirigé du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Voilà. On déplace l'aiguille aimantée. Voilà, on observe le vecteur B. Donc le vecteur B est rentrant voilà, donc par le pôle sud. Voilà, il est sortant par le pôle nord de l'aiguille aimantée. Voilà.
Donc, par convention, les lignes de champ sont orientées dans le même sens que le vecteur B. Voilà, donc les lignes de champ sortent du pôle nord de l'aimant et entrent par le pôle sud, voilà, par son pôle sud. Donc, c'est quoi une ligne de champ? Une ligne de champ magnétique est une courbe telle qu'en chacun de ces points, le vecteur B et lui est tangent. Voilà. Et un spectre magnétique, c'est l'ensemble des lignes de champ. Voilà. Dans une troisième expérience, par exemple, on approche le pôle nord d'un aimant droit d'une aiguille aimantée, on observe que l'aiguille aimantée prend une direction et un sens, voilà, donc bien déterminé. La direction du vecteur B créé par l'aimant est celle de l'aiguille aimantée. Le sens du vecteur B créé par l'aimant droit est dirigé du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Donc voilà. Donc par exemple, on appelle ce vecteur noté vecteur B1. Donc c'est le vecteur B1 créé par l'aimant droit. Voilà. Et indiqué par l'aiguille aimantée. Il est dirigé du pôle sud. Voilà, c'est le pôle sud de l'aiguille aimantée vers le pôle nord. Voilà, c'est le vecteur B1 créé par l'aimant 1. Par exemple, l'aimant A1. Si on approche un deuxième aimant, par exemple par le pôle nord, à cette distance pour l'aimant A1 et à cette distance pour l'aimant A2. Voilà, c'est l'aimant A2. Donc, on observe que l'aiguille aimantée est dévie dans un sens. Voilà. Donc, le vecteur champ magnétique, vecteur B1 créé par l'aimant A1 au point M, par exemple le centre de l'aiguille aimantée, on a est dirigé dans ce sens. C'est le vecteur B1. Et le vecteur B2 créé par l'aimant A2, c'est l'aimant A2, est dans ce sens. Voilà, c'est le vecteur B2. Donc, vecteur B2 créé par l'aimant A2. Donc, le champ magnétique, l'aiguille aimantée, se dirige dans le sens et la direction du vecteur champ magnétique résultant des deux champs magnétiques. Donc, le vecteur BM, par exemple, c'est le vecteur champ magnétique résultant. Vecteur BM égale à vecteur B1 plus vecteur B2. Voilà, donc l'aiguille aimantée indique la direction et le sens du vecteur champ magnétique résultant, vecteur BM. Voilà, comme dans ce schéma. C'est le vecteur B2 créé par l'aimant A2 et le vecteur B1 créé par l'aimant A1. Voilà, donc la résultante de deux champs magnétiques, c'est la superposition de deux champs magnétiques. Vecteur B1 plus vecteur B2 donne vecteur BM. Voilà, comme dans la figure, vecteur BM. Donc l'aiguille aimantée se dirige dans le sens et la direction du vecteur résultant, vecteur champ magnétique résultant, le vecteur BM. Voilà. Si on éloigne cet aimant A2, voilà, l'aiguille, le vecteur B égale le vecteur B1. C'est le vecteur B1 créé par l'aimant A1. Voilà. Si on approche le deuxième aimant, on observe, voilà, donc c'est la résultante, le champ magnétique résultant, vecteur B1 plus vecteur B2, indiqué par l'aiguille aimantée. Voilà. C'est le sens de vecteur BM résultant du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Voilà. Merci.